Mhm. dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, il a donné tout un enseignement sur l'eschatologie, sur les événements qui caractérisent sa venue. Et en prêchant ainsi, il a dit quelque chose en disant, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Voilà, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, le Seigneur nous recommande de persévérer. Regardez, tous les signes que le Seigneur a dit à ce qui concerne son retour sont visiblement vus, sont accomplis sous nos yeux. Le Seigneur a parlé sur les catastrophes naturelles, surnaturelles. On a vu cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Le Seigneur avait parlé sur la destruction du temple et cette prophétie s'est accomplie à la Septante avec l'empereur Titus. Le Seigneur avait parlé sur la montée du mal. Regardez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà la montée du mal. Voilà, aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les gens auront pour amis les gens de mauvaise vie. Vous voyez, donc aujourd'hui, si tu t'allies au train de ce monde, donc tu seras appelé ami. Mais si tu marches en contre de ce que le monde nous propose, donc tu vas être taxé de tous les maux. Donc voilà, hein, les gens quand on se lève contre voilà cette histoire de papa, papa, maman, maman, donc on te dit toi tu vis dans quel monde, tolérance, il faut tolérer, nanani, nanana. Donc voilà un peu le monde auquel nous vivons. Donc si tu t'exposes tout uni sur la toile, tu es une belle femme, voilà, tu as des belles cuisses, tu es voilà ceci, cela. Donc si tu te conformes pas à cela, à toutes ces choses-là, donc on te dit que toi tu vis dans une autre planète. Le Seigneur nous a parlé sur la montée du mal. Le Seigneur il a parlé sur l'abomination dont a parlé le prophète Daniel qui va s'installer dans les lieux saints. Vous voyez aujourd'hui les lieux qui est censé d'adorer Dieu. On voit voilà des choses qui se passent dans les églises de Dieu horribles. Les églises de Dieu sont devenues des boutiques, et voilà les lieux où on vend des choses. Les églises de Dieu sont devenues des lieux où on attrape certains hommes de Dieu dans l'impudicité qui se couchent avec leurs fidèles du haut de la chair. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc la prophétie de Matthieu chapitre 24, cette prophétie, la majorité de cette prophétie sont accomplies sous nos yeux. Et le Seigneur a dit, toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, chapitre 24 à partir du verset 34, il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Il a parlé sur la séduction, sur la montée des faux prophètes. Voilà, donc nous sommes pleinement dedans, donc la montée des faux prophètes, le Seigneur il a parlé, les faux prophètes s'élèveront, ils accompliront tant de miracles, mais bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, toutes ces prophéties qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ sont accomplis sous nos yeux. Donc c'est pour attester que le Seigneur est bel et bien tout proche à la porte. Donc à des moments comme ceci, mes bien-aimés, restons aux aguets, restons aux aguets, restons aux aguets. Tu fais une chute, relève-toi, essuie les sables qui te collent sur tes habits. Donc continuez la marche. Ne restez pas dans une culpabilité, mes bien-aimés, pendant des temps et des temps. Non, répands-toi et continue ta marche. Vous voyez, demandez toujours à Dieu qui te donne la force de marcher dans une vie qui t'honore, une vie qui le loue, et ça sera quelque chose de bien. L'enlèvement de l'église se passera, mes bien-aimés, un seul jour, et dans les croisières, ça ne prendra même pas une minute. C'est un événement, mes bien-aimés, qui n'a jamais eu lieu. Hein. Ça ne prendra même pas, je dis, même 30 secondes. Même 5 secondes. Ça se passera à une vitesse, mes bien-aimés, incalculable. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. L'apôtre Paul nous explique comment cet événement aura lieu. La Bible dit en un clin d'œil. Est-ce que vous vous imaginez? Vous voyez comme ton œil, la frappe, tac. Est-ce que tu peux calculer combien de secondes ça fait, tac, hein, comme l'œil bouge. Tu vois quand quelque chose veut percer ton œil, directement les paupières vont se fermer. Et, tu vois? Donc c'est cette vitesse-là que l'enlèvement aura lieu. En un clin d'œil. Voilà pourquoi le monde ne saura pas que l'enlèvement a eu lieu. Les gens se rendent compte que l'enlèvement a eu lieu parce que, voilà, il y a, les Illuminati, les satanistes vont inventer des histoires, vont dire que, voilà, il y a des extraterrestres qui ont
récupérer les gens sur la terre, et tout ça, voilà pourquoi il y a eu la disparition. C'est ça ce que les Illuminati vont créer. Hein? Voilà, parce qu'ils seront animés par l'esprit de celui qui va gouverner ce monde à ce temps-là. Mais les chrétiens qui rateront l'enlèvement que nous appelons la Vierge folle, qui rateront l'enlèvement, les chrétiens qui marchent un pied dedans, un pied, un pied dans les Seigneur, un pied dans le monde, ces chrétiens-là, ce sont eux qui vont informer le monde que ce n'est pas les extraterrestres qui ont enlevé les gens, mais c'est plutôt l'enlèvement dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, dont les prophètes, ses apôtres aussi ont prêché. Qu'il y a eu lieu, qu'il y a des chrétiens qui sont partis en l'enlèvement. Est-ce que vous voyez cela? Alors, voilà, mes bien-aimés, nous sommes bel et bien tout proches. Hein? Nous sommes tout proches. Nous sommes tout proches. Je crois que, comme je nous avais dit ici, si le 5 novembre ici, hein, qui va commencer dans cette semaine même là, si le 5 novembre, le président élu des États-Unis est Donald Trump, je reviendrai ici pour vous dire quelque chose, mes bien-aimés, sur le plan prophétique. Donc je vais pas clore notre sujet parce que là nous allons pas finir. Hein, nous allons continuer jusqu'à un temps, bien qu'on va mettre aussi un point virgule. Mais je vais mettre une petite pause par rapport à ce que nous sommes en train de dire pour vous parler, mes bien-aimés, sur les agents politiques, le rôle de ces messieurs-là. Non, retenez ce que je vous dis. Parce que nous avons Kamala Harris, qui est le candidat présidentiel, et puis Donald Trump. Si c'est Kamala Harris qui passe, il n'y a aucun souci, je ne reviendrai pas. Mais si c'est Donald Trump qui passe, qui devient président des États-Unis d'Amérique, mes bien-aimés, je reviendrai pour vous dire quelque chose sur le plan prophétique. Je vous dirai quelque chose de très très important, mes bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre quelle heure sommes-nous dans l'horloge de Dieu. Je vous dirai quelque chose de très important par rapport à l'enlèvement de l'Église, par rapport à la montée de l'Antichrist. Et je vous dirai par rapport à ces messieurs quelque chose, même les gens qui l'entourent, les gens, parce qu'il est soutenu par quelques milliardaires de ce monde. C'est-à-dire, l'Antichrist peut être lui, tout comme l'Antichrist peut être ces milliardaires-là. Parce qu'il a des casquettes, ce monsieur. Il a la casquette politique et puis il a aussi la casquette religieuse. Vous voyez, religieuse. Vous voyez cela? Si ce n'est pas lui, c'est parmi son entourage, parmi ces milliardaires-là. Je vous dirai quelque chose de très capital, mes bien-aimés, par rapport à nous, l'Église. Alors, retenez cela, n'oubliez pas. Et par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, son rôle. À jamais tu seras l'agneau sur je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul.